Ouattara doit dégager. 1 million des Ivoiriens suivent en direct les audios de complot de Ouattara et Macron. Écoute cela. Quelles sont les consignes qui ont été données à Emmanuel Macron de faire descendre ces consignes à Ouattara? Pourquoi cette réunion secrète là s'est tenue aujourd'hui à Abidjan? Entre Ouattara, Photocopie, les généraux et l'Élysée. Je le dis, peuple ivoirien. Je le dis, haut, faux, clair, net et limpide. Ho, ha! Alassane Draman Ouattara pense que c'est lui qui a le monopole de la violence. Octobre, là, c'est le dernier mandat de Alassane Draman Ouattara. Si Ouattara a vu la Côte d'Ivoire encore dans ses yeux, là, c'est que c'est à la télévision. Woko, fiou, pa. Ça a fini de tuer tous les Ivoiriens. Il a tué Ahmed Bakayoko. Mais c'est qu'ils ont oublié là. Je vous ai dit. Ambak avant de mourir là. Ambak a laissé des audios. Vous savez qui est en possession? Il y a 3 personnes qui sont en possession des audios de Ambak. Qui a détaillé, détail par détail, point par point, qu'est-ce qui s'est passé, où les autres sont venus, qui Alassane Draman Ouattara a ordonné à lui, Ahmed Bakayoko. C'est des audios de confession. Des audios de confession. Qui Alassane Draman Ouattara a donné l'ordre? Qu'est-ce qu'il a dit à Ahmed Bakayoko? Qui a été éliminé? Il paraît même que dans ces audios-là, il y a des corps qui ont été enterrés. Hé, Seigneur! Hey! Ce soir-là, c'est gâté. C'est gâté. J'ai dit, si vous êtes debout là, asseyez-vous. Si vous êtes assis là, couchez-vous par terre. Couchez-vous. Ces audios-là, déjà Alassane Draman Ouattara a fait plein de sacrifices humains. Plein de sacrifices humains. Il y a des choses qui sont enterrées. J'ai dit, des choses qui sont enterrées dans le palais présidentiel de Ouattara. Chez lui à la maison, dans son sous-sol. Ahmed Bakayoko a donné tous ces détails dans les audios. Il a cité des noms. Vous savez qui? Qui a ces audios? Qui a ces cassements de papo? Qui a l'argent en Côte d'Ivoire? Qui a fait quoi? Qui a sacrifié qui? J'ai dit. Ambakatou. Ambak. Eh, Ahmed Bakayoko. Eh, Ambak. Eh, on t'a tué. 7. Mais c'est que tu as laissé derrière toi là. Ce qu'Ambak a déposé derrière lui avant de partir là. C'est pas pour les enfants. C'est qu'Ahmed Bakayoko a laissé comme cassement de papo avant de partir là. Ja. Affaire de Ouattara là. Affaire de Ouattara là. Koulibi. Affaire de Ouattara là. Il y en a des secrets qui sont plus dangereux que ce que nous on connaissait. Déjà fait de Ouattara là. Ambak a détaillé point par point comment est-ce que Ouattara a été éliminé. Pourquoi on a retenu le colonel Ouattara à Abidjan. Qui a empoisonné Ouattara? Qui a tué Ibé? Où est-ce que Guillaume Soro était quand Ibé a été liquidé? Déjà affaire de déstabilisation là. Affaire de déstabilisation de la sous-région. Déjà ça n'a même pas débuté avec Ibé. Déjà ça n'a même pas débuté avec Ibé. Alassane Draman Ouattara veut prendre en possession le Burkina même pour faire rentrer en Côte d'Ivoire. Déjà affaire de Ibé là, c'est Ibé même qui est venu gâter même. J'ai dit, Ambak a tout détaillé. Ambak a tout détaillé. Dans les audios, l'argent de Patrick Hachi, déjà eux tous là, leur gel là, c'est dans les mêmes banques offshore qu'ils ont déposé leurs jetons. Hey, j'ai dit, si vous êtes debout là, asseyez-vous. Si vous êtes assis là, couchez-vous. Si vous êtes couché là, rampez. J'ai dit rampez. Les sacrifices humains que Photocopie a fait à Kourougou. Ce n'est même pas une histoire de ces jumeaux albinos qui ont été tués à la veille des élections de 2020. On dit il y en a beaucoup, il y a des têtes d'enfants qui sont calées dans leur maison à Kourougou là-bas. Ambak a détaillé tout.
tout ça, où leurs fétiches sont enterrés. Ha, 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 ha. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Depuis la CPI, les gars ont essayé d'éliminer le président Laurent Gbagbo. Depuis la CPI, ils ont essayé d'éliminer le président Laurent Gbagbo. J'ai dit, je vais sortir. J'ai dit que je vais vous donner les cassements de papa. On dirait un gars qui est en train de breaker sa cou. Un peu, bébé, je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non. Un peu. Je vais vous donner les cassements de papa. Je vais vous donner des cassements de papa. Depuis la CPI, depuis la haine, on cherche à éliminer le président Laurent Gbagbo. Vous savez, Guillaume Soro a été empoisonné. Est-ce que vous savez que Guillaume Soro a été... J'ai dit en bas, dit tout ça dedans. Tout ça, c'était dans les audios. Guillaume Soro, même ils l'ont. C'est qu'ils ont lapé Guillaume Soro un peu. Ah, Seigneur, ça fait froid. Ça fait froid. Ça fait froid. Non, je respecte Guillaume Soro. Je respecte Guillaume Soro. Le sait qu'il est... C'est que... Hey, Seigneur. C'est que le pacte qu'ils avaient visé là, pacte qu'ils avaient créé là, Amadou Gon Coulibaly était dedans. Amadou Gon Coulibaly était dans le pacte. Pendant que la maman, bipez-moi la maman d'Amadou Gon Coulibaly, bipez-moi la vieille là. Quand on commence à parler, vous voulez vous fâcher. Pourquoi vous appelez, vous mettez non des mamans de quelqu'un dedans. Pourquoi, ah la gueule, toi-même, pourquoi tu m'as fait des mamans d'Amadou Gon Coulibaly? Faut les faire. Hé, je la laisse pas. Elle est au courant. Je la laisse pas. Si elle dit que ce que moi je dis là, c'est pas la vérité là, je le dis tous les jours, matin, midi, soir. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Rien, si ce n'est pas de mon Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la mère de Amadou Gon Coulibaly dit que ce que je vais dire là, que c'est pas la vérité là. Elle n'a qu'à faire sortir le Coran, elle n'a qu'à déposer, elle n'a qu'à jurer sur le Coran que ce que moi, la gueule, j'ai dit ce soir là, que c'est pas la vérité. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Si la maman de Amadou Gon Coulibaly dit que ce que moi, la guêpe, ce que moi je vais dire tout de suite là, c'est dire que c'est pas la vérité, qu'elle est une vraie musulmane. Elle n'a qu'à se lever, elle n'a qu'à déposer le Saint-Coran et puis elle n'a qu'à me jurer sur le Saint-Coran que ce que moi je dis là, c'est pas la vérité. Hé, quand moi je vais mourir, je vais seul dans ma tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'accompagner. Ok? La maman même de Amadou Gon Coulibaly, elle était dans les sacrifices là. Elle était dans les sacrifices pour faire venir Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays. C'est dit, je m'en ai mis sa main sur le Saint-Coran. Pétez les corps sur mon direct là. Ils sont en train de signaler mon direct là. Le mec est en train de monter. Ça, c'est pas mes heures de direct. Mais je ne pouvais pas dormir ce cassement des papous là ce soir. Je ne pouvais pas dormir. Mais pompez, je ne vois pas les cœurs. Pompez-moi les cœurs là. Sinon, j'arrête ce direct là. Pompez-moi les cœurs là. Hé, c'est quoi? Je n'ai pas fait le cassement des papous. Vous n'allez pas sécuriser mon direct. Pompez-moi les cœurs là rapidement. Sinon, j'arrête ce direct. Hein? Seigneur Jésus. Hein? Donc, ils ont planifié. Même Amadou Gon Coulibaly, même là, lui-même, il ne pouvait pas s'échapper. Il ne pouvait pas s'échapper. Non, aucune manière pour lui de s'échapper. Parce que lui-même, dans leur plan machiavélique qui était préparé là, selon les audios qu'Ambak a déposé là, on devait éliminer Amadou Gon Coulibaly. C'est que si c'est pas maladie là qui devait enlever Amadou Gon Coulibaly là, hey, on allait l'éliminer par d'autres voies et voies et moyens. On allait l'éliminer par d'autres voies et moyens. Patrick Hachi en ce moment et à cet instant là, il est dans leur collimateur. S'il dit on le cirie. Et puis Patrick Hachi, toi tu es malade.
Patrick Hachi, tu es malade. Tu sais de quoi je parle, je sais de quoi tu parles. Tu comprends très bien ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais que tu es malade. Si tu dis que tu n'es pas malade, il faut dire... Je fais le cassement des papous et les bilans médicaux inattaquables. Qui disent... Je dis, je fais les cassements des papous avec les bilans. Ces bilans, comment on appelle, médicaux inattaquables. Hey, je suis en tas sur vous maintenant. Je suis en tas sur vous. Le pays des gâtés, gâtés rois. On est fatigué. On est fatigué. Vous avez lapé Guillaume Soro avec votre poison. C'est parce que Guillaume Soro lui-même là, il est fort. Sinon, il y a longtemps, lui-même, il était parti même avant. Avant Ahmed Bakayoko. C'est qu'après Ibela. Après Ibela. Le plan machiavélique qui était préparé par Ouattara et sa bande de merde et de bordel là. C'était Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui était sur la liste. Mais comme Guillaume Soro, il voit loin. Comme Guillaume Soro, lui-même il sait. Et Guillaume Soro lui-même là. Selon l'information, selon les audios de Ahmed Bakayoko, pipez-moi Guillaume Soro. Pipez-moi Guillaume Soro. Pipez-moi Guillaume Soro. Il y a un vieux marabout à Boaké. Un vieux marabout à Boaké. Guillaume Soro, il va comprendre ce que je dis là. Parce que ça, c'était dans l'audio de Ahmed Bakayoko. Il y a un vieux marabout qui est à Boaké là. Le marabout là a dit à Guillaume Soro, tu supportes Alassane Dramane Ouattara. Tu veux que Ouattara là, il vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi là, je vais faire ce que j'ai à faire. Hey, nous sommes Africains. Je vais faire ce que j'ai à faire. Mais ce que je te dis là, quand Ouattara va t'asseoir là, la première personne, le premier ennemi de Ouattara sera toi, Guillaume Soro. Bipez-moi Guillaume Soro. Si c'est vrai ou c'est pas vrai. Bipez Guillaume Soro. Bipez-moi mon leader Guillaume Soro. Si c'est direct, bipez-le. Bipez le président Laurent Gbagbo. Bipez-moi Guillaume Soro. Bipez-moi tout. C'est tout le monde. Bipez-moi le président Ibrahim Traoré. Bipez-moi parce que lui-même là, il est petit dans faire la même quoi. Voilà un idiot qui écrit dont Soro consulte aussi. Si Ouattara déplace des marabouts dans tout, depuis Inde là, Ouattara déplace des marabouts pour venir en Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui ne peut pas consulter. Et puis c'est un petit saint fou. C'est lui qui a fait rentrer Ouattara dans le bois sacré. Donc vos bêtises de dire il consulte là. Yeah, il consulte très bien. Le vieux marabout là, qui a comment on appelle, qui a boaké là, bipez-moi Guillaume Soro. Dans l'audio là, c'est dit que Ahmed Bakayoko a su ça. Parce qu'il y a eu une connaissance de Ambak qui connaissait ce marabout qui a dit à Ahmed Bakayoko que toi-même tu es là, tu te méfies pas là. Que là, ce qu'il est en train de faire à Guillaume Soro, toi-même Ahmed Bakayoko, on va te faire ça. Comme ça, Ambak a su que le marabout là, il a dit la même chose à Guillaume Soro. Il a dit à Guillaume Soro, il dit ce Ouattara là, tu veux forcément que Ouattara soit à la tête. Tu veux forcément que Ouattara, c'est que vous supportez Ouattara dans votre truc là. Mais quand Ouattara va prendre la tête de la Côte d'Ivoire, le premier ennemi de Alassane Dramane Ouattara, ça sera pour un Guillaume Soro. Ça sera toi, Guillaume Soro. Tu as, il y a longtemps. Il y a longtemps que Alassane Dramane Ouattara a fait ses plans. Il y a longtemps qu'il était dans sa démarche. Vous voyez tous les colonels, tous les généraux qui sont autour de lui. Ces imbéciles
notoire, des dévergondés, des vendus de la République là. Eux tous, on l'était dans le plan machiavélique de les éliminer. Tous, les Kone Zakaria, les Sheriff Ousmane, les Watao, les Ameba, tout le Boni, tous les généraux, les colonels, ils étaient tous sur la liste d'être éliminés. Eux tous, sur la liste d'être éliminés. Tcha. Ha! Ouattara, il est dangereux. Il est dangereux. Le vice-président de Ouattara, c'est Moko Mele. On dit que lui là, il a une affinité avec Ouattara. On dit qu'il a une affinité avec Ouattara. Avec, pardon, Guillaume Soro. Moko Mele est couché en ce moment et à cet instant en Allemagne. Dieu seul sait dans quel état il se trouve. Dieu seul sait dans quel état le vice-président là se trouve. Pourtant, je lui ai dit quand il est venu. Je lui ai dit quand il est venu. J'ai dit, hé, il faut quitter ça. Il faut quitter dans cette histoire de Ouattara. Parce que Ouattara va... C'est que photocopie là. Photocopie dit que lui a juré que si ce n'est pas lui photocopie là, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Vous voyez la haine. La haine que Ouattara a contre le président Ibrahim Traoré. Vous savez quel est le problème? En bas qu'a dit tout ça là dans les audios. La haine de Ouattara contre Ibrahim Traoré, c'est le fait que Ouattara avait décidé même de trahir même Damiba. Damiba même savait même pas que Ouattara allait l'allumer. Damiba savait pas que Ouattara allait l'allumer. Et le pouvoir de Blaise Compaoré là, déjà déstabilisation de ça, Ouattara est un peu dedans. J'ai dit, quand j'ai entendu ça là, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ouattara ne peut pas participer dans la déstabilisation d'un chef de pouvoir. Ouattara ne peut pas participer dans le chef de pouvoir. Des Blaise. J'étais choquée. Qui a fait des Blaise, il a son un pied dedans. Il a même Damiba, il a voulu niquer Damiba. C'est que si Ibrahim Traoré n'était pas venu là, si Ibrahim Traoré, l'argent même du Burkina, il paraît même qu'il Damiba. C'est que Damiba prenait le jet du Burkina, et puis il gérait les terreaux même, il gérait, il sponsorisait ça même avec Ouattara. Lui pensait qu'il a eu un bon vie père. Il pensait que Ouattara pouvait sécuriser. Ouattara pouvait, comme on le dit, c'est que Ouattara pouvait le mettre même en haut là-bas. Parce que Damiba, c'est un complexé notoire. Un complexé, c'est un nègre de salon. Un complexé notoire. Donc lui s'appuyait sur Ouattara pour qu'il puisse avoir un peu, même un peu de lumière à l'Élysée. Parce que pour eux là, quand ils arrivent à l'Élysée là, ils ont réussi quoi. Même dans ça là, Ouattara est en train d'encore chercher à éliminer Damiba. Heureusement pour nous, heureusement pour les Burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé. Il est venu nous enlever tchoko dans la main de Damiba. Sinon aujourd'hui là, je dis, le Burkina allait être le pays le plus... C'est que c'est là-bas on allait, comment on appelle, former les terreaux. C'est moi la game, je vous dis ça. C'est au Burkina on allait former les terreaux. Donc le fait même que Ibé est venu là, Ibé n'est pas parti dans le sens de Ouattara là. Ça c'est le palabre que Ouattara a avec Ibé. C'est le palabre que Ouattara a avec Ibé. Ibé est venu mélanger tout le programme de Ouattara. Burkina là, on était supposé ajouter. Et ils avaient commencé à mettre Burkina comme... Ouattara a commencé déjà à prendre Sendou. Ils voulaient prendre Sendou là pour ajouter ça sur la Côte d'Ivoire. Damiba a réfléchi un peu, dit... Le vieux là, si j'accepte, est-ce que moi, il ne va pas me limer un peu? Il s'est retenu. Mais le fait que Damiba est parti vite là, c'est ça qui a sauvé. Sinon, Damiba il était prêt même à donner Sendou même à Ouattara. Il était prêt à donner Sendou à Ouattara. Déjà, on est dans quelque chose. Déjà, l'ascendement Ouattara avec tous ses plans machiavéliques. C'est pour cela qu'il a la haine contre Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'il déteste le président Ibrahim Traoré. Parce qu'il peut venir gâter tous les plans de Ouattara.
Ouattara a tout fait. Il a gâché le pouvoir de Blaise Compaoré. C'est moi la guêpe, je vous dis ça aujourd'hui. Écrivez. Il a déstabilisé Blaise Compaoré parce qu'il voulait qu'on dise qu'il est le plus fort de l'Afrique de l'Ouest. Ouattara voulait... De toute façon, les gens glorifiaient le président Félix Houphouët-Boigny. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on dit, ah, le président Félix Houphouët-Boigny, il est l'homme fort. Tout ce qui passait au niveau de l'Afrique. Quand les Européens, ils venaient en Afrique, s'il y a une décision à prendre au niveau de l'Afrique, c'est pas le président Félix Houphouët-Boigny qu'on passait d'abord. C'est lui qui devait mettre son cachet. C'est lui qui devait donner le OK. C'est lui qui devait valider avant que cette décision ne soit prise dans les autres pays. C'est ça là que Ouattara voulait. Donc, Blaise là, Blaise était devant Ouattara. C'est ce que vous n'avez pas compris. Blaise Compaoré était devant Ouattara. Donc Ouattara devait tout faire pour déstabiliser le pouvoir de Blaise Compaoré. Une fois que Blaise est tombé là, il n'y avait plus personne. Il avait le champ libre. Il était devenu maintenant le pharaon, le dictateur. Le Bokassa premier de l'Afrique. C'est là qu'il a commencé à s'installer. Il a commencé à s'installer, il a commencé à s'installer. Le plan que Ouattara avait pour le Burkina. Peuple burkinabé, quand vous vous levez le matin, dites Alhamdoulilah Rabbil Alamin, merci Seigneur, merci pour Ibé, merci pour Ibé, Ibé merci, Ibé oh, Ibé merci. Faites des bénédictions pour le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il est venu sauver le Burkina de quelque chose. Je vous parle de quelque chose ce soir là. Je vous parle de quelque chose ce soir. Parce que le plan machiavélique que Ouattara avait pour le Burkina Faso, Wallahi Bilaï Tala, s'il avait réussi à le faire, le Burkina était foutu à jamais. Le Burkina allait être un pays qui n'allait jamais avoir la sécurité et la stabilité. Donc continuez à soutenir Ibrahim Traoré. Continuez à soutenir le gouvernement burkinabé. Je le dis, hein, le jour que Ibé n'est pas là, Wallahi Bilaï Tala, je dis le Burkina là, Hezbollah n'a rien fait. Hezbollah n'a rien fait. C'est pour ça qu'il déteste le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, les odieux de Ambak là. Il y a une copie même des odieux de Ambak avec un des avocats de la CPI. Je vais taire le nom. Il y a un avocat de la CPI qui a les audios. Il y a 3 personnes qui ont les audios. Il y a un de CPI et puis il y a 2 personnes d'autres. Je ne vais même pas dire dans les quelqu'un. Le jour que Ouattara va quitter le pouvoir là, voilà pourquoi il a peur. Voilà pourquoi Ouattara a peur. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il sait que le jour qu'il quitte là, direct à la Cour pénale internationale. Et c'est pas lui seul. Tous les boyis, je dis, même les photos. Les photos. Je dis, Ambak, non. En tout cas, priez pour Ambak. Moi-même là, façon, j'étais, comme on le dit, j'avais mal, j'étais pas du tout. Vous me savez, moi et puis Ahmed Bakayoko là. Non, pas là, jusqu'à elle allait déposer plainte contre moi. Là. Vous savez que moi là, je gommais pas en bac. Mais, façon, j'ai eu les échos de ces audios là. C'est que Ahmed Bakayoko a eu à dire là. Franchement, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié pour Ahmed Bakayoko. Il a su ça à la dernière minute. Le regret que Ambak avait couché sur son lit d'hôpital. Si Dieu avait donné la force à Ambak de se lever, Ouattara n'allait pas être là. Ouattara n'allait pas être là. Si Dieu avait donné la force à Ahmed Bakayoko de se lever là, Alassane Dramane Ouattara n'allait pas être là. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Le poison avait déjà, c'était déjà rentré dans Ahmed Bakayoko. C'était déjà rentré. C'était trop tard. Il savait qu'il était condamné, au fait. Il savait qu'il était condamné. Même sur son lit d'hôpital, Ambak ne priait pas. Ambak n'était pas un musulman, Ambak était un franc-maçon. Mais c'est que, arrivé un moment, je prie Dieu, hein, franchement, hein, ce soir-là, j'ai le cœur qui est un peu concernant Ambak.
Vous tous, vous partez vous coucher ce soir, la fête des doigts pour Ahmed Bakayoko. Faites des prières pour lui. Il a zaillé, hein. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. C'est triste. C'est triste. Vraiment triste. Même sur son lit d'hôpital, Ahmed Bakayoko a commencé à prier. Ahmed Bakayoko priait. Il priait comme un musulman sur son lit d'hôpital. Il priait comme un musulman. Pourtant, c'était un franc-maçon, il ne priait pas. Ahmed Bak était dans... Bon, je n'ai pas envie de vraiment dire dans tout ce qu'il faisait. On sait tout ce qu'Ahmed Bakayoko faisait. Mais ce que Ouattara a fait à Ahmed Bakayoko, là. Non, on ne peut pas dire. On ne peut pas... C'est que c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouattara aussi, il s'est laissé. Il s'est laissé frapper comme ça. Manque d'inattention. On ne peut pas être un militaire. Et puis tu as fait tout ça. Et puis c'est n'importe quelle femme qui est autour de toi. C'est impossible. C'est impossible. Quand on est un politicien, on est un militaire de surcroît. Je n'ai pas dit de ne pas avoir femme. Mais la femme qui est à côté de toi doit être une femme de confiance. C'est pas n'importe. Et puis on ne pratique pas une vie de débauche. Je le dis tout le temps dans mes directs. Aujourd'hui, là, vous voyez tous nos grands politiciens, comment on arrive à les avoir. C'est à travers les femmes. Ça doit vous donner, ça doit vous emmener à comprendre que cela montre leur stratégie de vous éliminer. C'est pas toutes les femmes qui ont la crainte de Dieu. C'est pas toutes les femmes qui ont la crainte de Dieu. Je vous en prie, faites beaucoup attention. Aujourd'hui, l'être humain est rien. Les filles d'aujourd'hui, elles sont prêtes pour des miettes. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Moi, je prie toujours Dieu. Je dis le jour que Dieu me donne un mari là. Eh Seigneur, il n'a qu'à avoir la crainte de Dieu. Il n'a qu'à avoir la crainte de Dieu. Il faut que mon mari ait la crainte. C'est que moi, mais quand je suis couché à côté de je dors, je ronfle. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer pour des miettes. Et c'est leur mode opératoire. Moi-même, je suis assis là. C'est combien d'hommes qui n'ont pas fait venir vers moi? Combien? Ouattara était dans les histoires de femmes, dans les histoires d'alcool. On boit ici, ah le show, oh les femmes, oh le poupounapou. On ne peut pas être militaire et puis avoir mené une rébellion et puis être dans la débauche de poupounapou. Être dans la débauche de boîtes de nuit. Quand on est dans ces genres de milieu, on a une vie qui est rangée. On a une vie qui est stable. On ne fréquente pas n'importe qui et n'importe comment. On a un cercle qui est fermé. C'est comme ça. Si tu vas avoir longue vie, là, il faut vivre caché. Et puis il faut t'entourer des personnes de confiance. Ouattara, c'était les femmes. Ahmed Bakayoko, c'était les femmes. Les femmes qui étaient dans quel pays là-bas, venir faire la prostitution. Tout ça. Tout ça. C'est ça qu'il y a eu Ahmed Bakayoko. C'est ça qu'il y a eu Ouattara. Parce que c'est par ces femmes-là qu'ils sont passés pour les atteindre. Je vous en prie. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. À l'heure où nous sommes là, la cherté de la vie a fait que les gens n'ont plus de cœur. Les gens n'ont plus de cœur. Ils ne se mettent même pas dans la tête pour dire, hey Seigneur, un jour là, je vais mourir, j'aurai des comptes à rendre. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur la chaîne Laisse je t'explique. J'espère très bien que vous avez vous aussi écouté ces audios qui ont fuité, les audios de complot entre Ouattara et Macron. C'est vraiment très malheureux et très triste. Vous savez très bien que Ouattara est à la porte de sortie et il cherche déjà l'échappatoire. Comment faire pour fuir cette colère de la population ivoirienne? Son heure a sonné. Tic-tac. En tout cas, restez toujours connectés des nôtres. On viendra toujours vous publier ces révélations, ces informations, parce que entre-temps, la Côte d'Ivoire est vraiment en alerte maximale. La police ne pourra pas cependant toujours museler les Ivoiriens. C'est quel genre de pays où tu ne peux même pas t'exprimer? Vous avez vu la sortie du 11 octobre 2025 qui s'est déroulée hier.
cette sortie était pour dire non au 4e mandat de Ouattara. Parce que sans vous mentir, Ouattara n'est pas un être humain. C'est vraiment quelqu'un qui a été envoyé par Lucifer. Et lorsque je parle de Lucifer, c'est son parrain. En tout cas, on se quitte et on se dit à des prochaines éditions. Vive la révolution de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit renverser, chasser Ouattara parce que Ouattara n'est plus quelqu'un qui est admissible à diriger la Côte d'Ivoire. C'est un fautif. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu veux toujours suivre ce genre d'informations, alors tu peux t'abonner sur la chaîne Laisse je t'explique et on se retrouve pour des nouvelles éditions.